Aujourd'hui, nous allons parler de ce cher Kirikou. Oui, Kirikou, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe qui. Ce n'est pas un super-héros, ce n'est pas un enfant exceptionnel avec des pouvoirs magiques. C'est un petit être qui sait quelque chose de vrai sur lui-même et qui doit traverser le doute, les moqueries et la peur des autres pour y accéder. Et Karaba, cette femme qu'on appelle méchante, c'est la part blessée en chacun de nous, toi, moi, celle qui fait du mal parce qu'elle a mal. Pas un monstre extérieur, une partie intérieure qui attend qu'on lui enlève l'épine. Si je te parle de Kirikou aujourd'hui, ce n'est pas pour te faire un cours sur un film d'animation, c'est parce que cette histoire raconte quelque chose d'universel. Le chemin de retour vers soi, vers qui tu es vraiment, pour faire de bons choix, pour prendre soin de toi, pour vivre une vie alignée simplement. Reste jusqu'au bout. Si tu ne me connais pas, je suis Agnès, coach en bien-être. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, tu as mon mail en barre de description. Allez, on y va. Il y a quelque chose que tu sais, quelque chose que tu n'as peut-être jamais formulé, mais tu le sais, tu le sens. C'est une certitude silencieuse en toi. Dans Kirikou, le petit héros sait quelque chose dès le début. Il sait qu'il y a une solution. Il sait que Karaba n'est pas juste méchante. Il sait qu'elle peut faire quelque chose et pourtant, personne ne le croit. Que sais-tu vraiment? Qu'est-ce que tu sens comme vrai, même si personne autour de toi ne te l'a confirmé? Qu'est-ce qui t'appelle? Cette certitude, c'est ta conscience qui parle et la plupart du temps, on l'ignore. On écoute la voix des autres. L'éveil, ça ne vient pas d'un grand moment dramatique, ça commence par une question, une petite fissure dans ce qu'on croyait vrai. Pour Kirikou, ça commence quand il ose demander pourquoi Karaba fait-elle du mal? Pourquoi personne n'essaie? Et c'est ça l'éveil. Quand tu commences à questionner, quand tu n'arrives plus à accepter les choses comme elles sont, quand tu te dis « et si je pouvais voir différemment ?» Pour beaucoup d'entre vous, c'est une vidéo, une conversation, une réalisation soudaine. Et pourtant, tu vois ce que tu n'avais jamais vu. L'éveil, c'est juste le moment où tu arrêtes de dormir. Dès que Kirikou se met en route, tout le monde essaie de l'arrêter. C'est dangereux, tu es trop petit, tu vas échouer, reste ici. On te félicite 2 secondes et puis on te remet à ta place. On oublie vite tes victoires parce que ta progression dérange quelque chose chez eux qui ne progresse pas encore. Et souvent, on a été ce mouton dans le troupeau. On a suivi le courant. On a pensé que c'était notre chemin, notre vie, alors que c'est juste le chemin qu'on nous avait tracé. Et un jour, on se retrouve dans un travail, une relation, une vie qui ne nous ressemble pas du tout. Les blocages, ce ne sont pas juste des obstacles extérieurs. Ce sont les voix intérieures, les croyances qu'on t'a données. Qui suis-je pour faire ça? Je ne suis pas assez. Les gens vont juger. Ces voix, ce ne sont pas toi. Tu peux décider de ne plus les écouter. La conscience, ce n'est pas quelque chose de vague que tu vas chercher dehors, c'est une voix intérieure, ta capacité à sentir ce qui est vraiment pour toi. Kirikou ne fait pas confiance aux voix qui crient fort. Il écoute cette petite voix tranquille. Karaba a mal. Est-ce qu'elle est vraiment méchante ou est-ce qu'elle souffre? Et pour accéder à cette conscience, tu as besoin d'être entendu, écouté vraiment, par quelqu'un qui ne te juge pas. Comme la mère de Kirikou. Elle l'écoute, elle répond à ses questions comme elle peut. Elle est là pendant tout le chemin. Elle l'emmène même jusqu'à son grand-père sous terre. Comme le grand-père, il ne lui donne pas des réponses venues de nulle part. Il aide à trouver ce qui était déjà en lui. C'est ça un vrai accompagnateur. Pas quelqu'un qui te dit quoi faire, quelqu'un qui t'aide à entendre ta propre voix. Karaba n'est pas si méchante parce qu'elle est méchante. Karaba est blessée. Elle a mal et sa douleur, elle la projette sur tout le monde. Et Kirikou le voit, pas avec jugement, avec compassion. Est-ce que tu es vraiment dur ou est-ce que tu es blessé? Pose-toi cette question-là. Et toi, tes blessures,
quelles sont-elles? Ces moments où quelque chose s'est fermé, où tu as décidé que tu ne pouvais pas, que tu ne méritais pas? Ces blessures colorent tout, tes relations, tes choix, ta façon de voir le monde, et personne ne te demande jamais qu'est-ce qui t'a vraiment blessé. Quand Kirikou enlève l'épine, tout change, la souffrance disparaît. Et quand la souffrance disparaît, tout change autour aussi. La guérison, ce n'est pas compliqué, c'est juste enlever l'épine, voir où ça fait mal et avoir le courage de le regarder en face. La libération ne vient pas du dehors, elle vient du moment où tu décides que tu ne veux plus porter cette douleur, que tu es prêt à la regarder, à la comprendre, à la laisser partir. Et d'ailleurs, il y a une scène dans Kirikou qui m'a marquée. Il entre dans la grotte, il trouve une bête immense qui bouche l'eau du marigot. Il sait que son oncle ne veut pas rentrer, il est beaucoup trop grand. Lui seul peut agir. Il va chercher un tisonnier bien chaud à l'extérieur. Il revient, affronte la bête seul, et il se noie. Il meurt. Mais une chose merveilleuse, c'est qu'il revient par les chants des siens. Sa mère, son peuple, qui rappelle qui il est. Kirikou est petit, mais il est notre ami. Et c'est ça la mort symbolique, ce moment dans un cheminement vers soi où tu acceptes de laisser derrière toi ce que tu croyais déjà, ce que tu croyais être, ce rôle que tu jouais, ce courant que tu suivais en pensant que c'était ta vie. Et là, je veux te dire quelque chose d'important. On peut être accompagné dans ce chemin et c'est précieux. Un coach, un thérapeute, un proche bienveillant peuvent t'accompagner jusqu'à la porte, comme la mère de Kirikou, comme son grand-père. Mais traverser le seuil, entrer dans la grotte, faire face à la bête, ça c'est toi qui le fais seul, parce que c'est toi qui dois te rencontrer là-dedans. Et de l'autre côté, tu n'es plus le même, tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre, tu es devenu toi, la version de toi que tu n'avais jamais osé regarder en face. Kirikou ne devient pas adulte parce qu'il a grandi, il devient adulte parce qu'il s'est reconnu. Il n'a rien appris de nouveau, tout était déjà en lui, il s'est juste reconnu. Et c'est ça la transformation réelle, pas devenir quelqu'un d'autre, devenir toi, sans les masques, sans les peurs, sans les histoires qu'on t'a racontées sur qui tu devais être. Quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu prends soin de toi, par ce que tu manges, par ce que tu portes, par ce que tu écoutes, par les personnes que tu laisses entrer dans ta vie, et tout le reste. Et les gens autour de toi qui ne comprennent pas, c'est normal. Ils n'ont pas encore entendu leur propre voix, mais toi tu l'as entendu, et à partir de là, tu ne peux plus vivre comme avant. Kirikou, finalement, c'est une histoire de conscience, de voir clair, de faire confiance à cette voix en toi qui sait déjà. Accepter qui tu es, c'est aussi faire face aux détracteurs. Ceux qui te demandent pourquoi tu veux ouvrir ton entreprise, pourquoi tu quittes un travail stable, pourquoi tu déménages, pourquoi tu changes, pourquoi et encore des pourquoi. La réponse, elle est en toi, pas dans leurs questions. Parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à voir ce qu'on savait déjà, pas pour nous influencer, pas pour nous dicter quoi faire, juste pour nous éclairer, pour que ce qu'on porte en soi puisse enfin sortir. Et la seule chose qu'il reste à faire, c'est porter son message jusqu'au bout, s'y tenir. Ce n'est pas facile, mais c'est à la portée de tous parce qu'on est tous capables. Et si on t'a dit le contraire, eh bien c'est faux. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le en commentaire. Si tu as vu d'autres significations dans Kirikou, tu peux les mettre juste dans les coms pour les partager avec chacun et chacune. Et si tu veux un accompagnement pour revenir à toi, je suis là. Le lien est en description. Prends soin de toi. À bientôt. C'était Agnès pour la chaîne Rayonner avec confiance.